parler à propos, vous savez, de la prière. Alors la prière, on se dit, oh là là, c'est barbant ça, la prière. Mais la prière, oui, si je vous dis, alors, vous allez vous asseoir, vous allez faire petit 1 ceci, petit 2 cela, oui, ce serait barbant. Je crois vraiment, on aurait juste envie, c'est de quitter la salle. Se dire, bon, on va la laisser un peu parler, mais franchement, c'est pas notre truc, le petit 1, petit 2. Et quand je me suis convertie, moi, j'ai eu aussi des techniques. Parce qu'on essaye, on se dit, oh, la prière, c'est pas si simple. Et puis comment ça se fait qu'il y en a qui arrivent à plus prier, il y en a qui disent qu'ils passent une demi-heure, 1 heure, et puis vous êtes là avec vos petits quarts d'heure à lutter, ou vos petits 5 minutes à lutter face à vous-même, et puis vous ne savez même pas si finalement Dieu est présent, et vous êtes toujours là, début d'année 2022, en lutte avec votre prière personnelle. Et puis peut-être vous vous souvenez, des fois, vous avez été dans des séminaires et vous a dit la technique de la prière, c'est petit 1, ceci, petit 2, cela. Petit 1, tu arrives avec la louange. Petit 2, tu arrives avec ta liste que tu as préparée à l'avance. Et petit 3, ceci et tout. Alors vous l'avez démarré, vous avez commencé comme ça et vous vous êtes vite aperçu que non, c'est pas ça la prière. En tout cas, c'est pas satisfaisant. Et que vous vous ennuyez, ou voilà, la technique... Et les stratégies, enfin en tout cas la technique, dans la prière, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et ce matin, je vais vous parler à propos de cela. Parce que les disciples, je pense qu'ils se sont fait la remarque avec Jésus. Et je trouve ça plutôt intéressant qu'ils se soient fait la remarque. Je crois que si j'avais eu la grâce d'être auprès de Jésus, être enseigné parmi les disciples, mais il n'y avait pas de femmes, mais bon, voilà. En esprit, maintenant, sous la grâce, il n'y a ni homme ni femme. Mais je crois que j'aurais vu Jésus partir sans arrêt sur la montagne, passer du temps en prière. Et moi, j'aurais sûrement lutté moi-même avec ma propre prière. Et j'aurais sûrement, à un moment donné, dit à Jésus, mais comment tu fais pour prier? Explique-moi, c'est quoi la prière? Explique-moi, c'est quoi le but de la prière, l'objectif de la prière? Et puis, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans la prière, finalement? Parce que Dieu pourrait se passer de ma prière. Est-ce que Dieu a vraiment besoin de ma prière, finalement? Et qu'est-ce que ma prière elle va faire de plus face à ce monde qui est déjà bien perdu? Et est-ce que ma petite prière va changer des vies? Est-ce que ma prière va sauver des âmes? Toutes ces questions, moi je les aurais posées à Jésus. Je les aurais posées parce que moi-même, j'ai été en lutte dans ma propre prière. Moi-même, ma vie de prière a été aussi une lutte face à moi-même, face à la chair. Et puis tout en moi disait, bah, il faut que tu pries. Côté religieux en nous. Et puis le côté charnel disait, non, t'es fatigué, va au lit. Ou non, il y a un bon film à la télé, vas-y, regarde le film, on verra après. Ça, c'est la chair. Et l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors c'est votre guerre avec vous-même, la chair et l'esprit. Et vous vous dites, elle prêche, sûrement elle n'a pas de problème avec la prière. Mais moi, je suis comme vous, j'ai une chair. Et je dois lutter contre ma chair. Et quand ma chair me dit de ne pas le faire, mon esprit doit être bien disposé et dire non, rappelle-toi, c'est important la prière. Rappelle-toi qu'il y a des choses qui se font dans la prière et qui ne se feront que dans la prière. Et c'est une lutte comme ça, entre ma chair, mon esprit, ma chair, mon esprit. Et à chaque fois que nous remportons le combat de l'esprit, il y a des victoires. Alléluia. Et il ne faut pas revenir en arrière. Chaque victoire que vous prenez, sur vous-même, sur la chair, sur le diable, sur qui vous voulez. Et peut-être qu'au début, vous dites c'est 5 minutes. Et bien, alléluia pour les 5 minutes que tu passes dans la prière. Et après, peut-être tu pourras passer à 10 minutes, mais qu'importe. Ce n'est pas une histoire de timing et ce matin, moi je vais vous en parler. C'est une histoire de toucher le cœur de Dieu. Et sûrement, vous avez déjà adressé des prières à Dieu. Et vous vous êtes aperçu que toutes les prières n'étaient pas exaucées. Vous pouvez dire Amen. Sinon, vous me donnerez votre technique. Hein. Et moi, je voudrais ce matin, donc c'est juste un partage. Je voudrais vraiment enlever de vos têtes toute technique de prière, tout programme de prière, parce que Dieu n'est pas forcément dans l'affaire. Je ne dis pas que quand il y a une église, quand on est responsable d'une église, on ne peut pas faire un programme de prière, parce qu'il y a un programme d'intercession et qu'on ne doit pas se disperser. Mais je crois que nous, en tout cas, moi je m'adresse à vous dans notre vie de tous les jours, en tant qu'enfant de Dieu,
en tant que chrétien, en tant que disciple pour d'autres. Nous sommes à des niveaux différents et peu importe. La question, c'est qu'est-ce qui peut faire finalement obstacle dans nos prières? Quelles sont les choses qui font obstacle, et je démarrerai par là, dans nos prières? Alors je voudrais dire, je dis que je ne ferai pas premier et deuxième, mais je suis assez organisée dans ma tête, j'aime bien, voilà. Non, la première chose, c'est l'attitude du cœur. On le sait, vous l'avez déjà entendu, mais je crois aujourd'hui qu'il faut prendre conscience. C'est une prise de conscience. Les choses qui font obstacle dans nos prières, c'est d'abord l'attitude du cœur qui n'est pas juste devant Dieu. Et la Bible nous dit que quand l'attitude du cœur, quand vous venez devant Dieu, dans la prière, si votre attitude n'est pas juste, le ciel sera comme d'airain. C'est-à-dire vous allez toujours pouvoir supplier Dieu, demander des choses à Dieu, mais il semble que le ciel reste d'airain. C'est lourd. Et c'est ce que disent les Écritures, que là où il y a la désobéissance, c'est comme si les cieux sont fermés. Et des fois, je crois que ça peut être même palpable. Ça m'est arrivé de prier pour des gens, et il y a des gens, je sens, il y a la grâce qui vient, et ça semble si facile de prier pour eux. Et il y en a d'autres, et c'est comme si les cieux sont fermés. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu me dit, c'est une attitude de cœur. C'est une attitude juste qu'il faut avoir. Et parfois, les gens viennent devant Dieu, il y a du péché dans la vie, et je crois que le péché, c'est le plus grand bouchon de la bouteille. Il faut que ça saute. Il faut, c'est vrai, devant Dieu, on vient humblement, et on vient dans une attitude où on veut régler quand même nos problèmes. On veut aller dans la sanctification. Et on voit cela par rapport aux disciples, et dans Matthieu 16, on voit Jésus qui reprend Simon-Pierre. Vous vous rappelez ce passage où il a une pensée qui vient un peu du diable, qui est mal influencée. Et Jésus va reprendre Simon-Pierre, et il est dit, Jésus va dire à Simon-Pierre, si je paraphrase en fait, il dit que l'important, c'est de permettre au Saint-Esprit d'œuvrer dans nos esprits. Laissons toujours une porte ouverte au Saint-Esprit afin qu'il œuvre dans nos esprits. Vous savez, Dieu ne travaille pas selon nos emplois du temps. Et lorsque nous essayons de le faire rentrer dans nos emplois du temps, on va être déçus. Et Dieu ne travaille pas selon nous, et il nous appelle à nous tenir devant lui. Et je vais beaucoup insister là-dessus. Il est écrit que alors que nous nous tenions devant Dieu, il renouvelle nos forces. Ça a été dit ce matin. En fait, Dieu est celui qui, dans ta marche, renouvelle tes forces. Il nous dit de ne pas nous faire du souci. En tout cas, pas pour rien. Il nous dit, voilà, ne te fais pas du souci. Ne te mets pas en souci. Et la chose la plus importante, quand nous venons devant Dieu, ne vous bouchez pas les oreilles, c'est de nous détourner de nous-mêmes. Trop souvent, nous venons auprès de Dieu, dans la prière, et nous sommes remplis de nous-mêmes. Seigneur, je voudrais, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, interviens, et machin, et nous revenons à la liste de prières. Et Dieu dit, moi, j'ai besoin que tu viennes auprès de moi, dans ma présence. Mais la première chose à faire, après avoir examiné son cœur, dire, Seigneur, je veux me détourner de mes péchés, c'est de dire, Seigneur, je me détourne de moi-même. Je laisse de côté pour le moment ma petite liste de prières, même si c'est pour les autres. Vous savez, c'était Marthe et Marie. Marie est venue, elle était au pied de Jésus. Elle écoutait, elle recevait, elle buvait. Ses forces étaient renouvelées. Il y avait une source d'eau vive qui coulait dans Marie. Et il y avait Marthe qui était si préoccupée. Est-ce qu'elle était préoccupée d'elle-même? Non. Je crois qu'elle était préoccupée vraiment des autres. Je crois que c'était une femme qui avait un grand cœur tourné aussi vers le service. Et alléluia pour les Marthes. Mais Dieu dit, ce n'était pas le bon moment. Et Marie est venue et elle s'est détournée d'elle-même, de ses préoccupations, y compris des préoccupations de ceux qui étaient là. Marc lui a bien reproché d'ailleurs. Mais Jésus ne lui a pas reproché parce qu'il y a des timings, il y a des temps avec Dieu où on vient simplement dans sa présence et on se détourne de notre moi.
y compris évidemment des prières qui nous paraissent tout à fait légitimes. Et Dieu nous appelle, et on le voit dans sa parole, à nous tenir devant lui. Et il est écrit qu'alors que nous nous tenons devant lui, il renouvelle nos forces. Alors il se peut qu'il y ait des besoins présents, mais nous avons besoin plus que tout, frères et sœurs, c'est d'entendre Dieu. Parce que la perspective de Dieu est différente de la nôtre. Psaume 62, 5, 6 dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. » C'est pas la foi, ça? Il dit « Je ne chancellerai pas. » Parce que alors que je viens en toi, auprès de toi, au pied de Dieu, que je me confie en Dieu, je sais qu'à ce moment-là, je démontre qu'il est mon rocher et mon salut. Et c'est ma haute retraite, donc c'est impossible que je chancelle. C'est la marche par la foi. Il va falloir en 2022 déclarer la foi, proclamer la foi, vivre la foi. Il faudra faire des actes de foi. J'espère que le pasteur Louis vous y conduira. Et moi-même. Il faut avancer. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez que de l'eau jusque-là. Il faudra monter jusque-là. Peut-être même plus haut. Mais Dieu dit que quand tu viendras auprès de lui, il va renouveler tes forces. Et Dieu dit, tu ne chancelleras pas. Et parfois, nous croyons que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. N'est-ce pas? Je ne demande pas des petits doigts levés. Mais parfois, on voudrait peut-être dans cette ère de super-héros, on se dit, Seigneur, je suis là. Utilise-moi. Et Dieu veut qu'on vienne dans un lieu de repos et parfois nous devons nous rappeler que c'est nous qui avons besoin d'un sauveur et pas le contraire. Car parfois, nous sommes un peu notre sauveur et nous essayons d'être le sauveur des autres. Mais Dieu est notre sauveur et le seul sauveur. Dieu a dit, je suis ton rocher et ton salut. Et s'attendre devant Dieu, c'est un peu l'opposé de cette génération d'aujourd'hui, parce que le propre de cette génération, c'est de prendre tous les raccourcis possibles. On a du mal à attendre. Imaginez et rappelez-vous votre expérience. Vous êtes au supermarché à une queue et vous allez bien examiner avant d'aller à la queue quel caissier, quelle caissière va être plus rapide. Si je peux grignoter, ne serait-ce qu'une minute, c'est la société dans laquelle nous vivons. C'est la société du café instantané. Nous ne voulons pas attendre. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous dit, attends devant moi, attends-toi à moi. Et nous, on se regarde notre monde et on se dit, mais pas falloir que ça dure trop longtemps dans mon emploi du temps. Mais Dieu n'en a que faire de votre emploi du temps. Ce que Dieu désire que l'on fasse, c'est qu'on s'attende, on attend devant lui, jusqu'à ce qu'on sache qu'on l'a rencontré. Le fait de se tenir devant Dieu comme ça, c'est quelque chose que l'on doit pratiquer. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et c'est souvent le résultat de regarder à lui dans l'attente, en lui donnant notre attention, et parce qu'on se tient dans la confiance, parce que on se tient dans la confiance qu'il va accomplir ses promesses. Et puis le fait de méditer sa parole, même si c'est inversé, ce n'est pas une histoire de quantité, mais nous méditons sa parole, croyons que dans la parole il y a la vie. Nous ruminons la parole, nous y réfléchissons. Et alors que nous faisons cela, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler. Et vous savez, dans la vie, je sais que vous savez, il y a des situations où on ne saura pas que faire. Et il y a des situations où on ne sait pas quoi faire. Parce qu'humainement, c'est pas simple. Et puis parce qu'on a peur de ne pas faire le bon choix. Et la nature charnelle, elle est remplie d'orgueil. On ne peut rien attendre de la nature charnelle. Je vous dis, la nature charnelle dira à soi-même, mais tu sais le faire. Tu peux le faire. Tu l'as déjà fait, recommence, ça va aller.
Mais l'homme ou la femme spirituelle ne se dit pas ça. Dit, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si je serai encore sur cette terre demain, à l'heure où je vous parle. J'ai besoin du soutien, du secours et du conseil de Dieu. Et puis nous, notre nature charnelle, on n'aime pas dire je ne sais pas quoi faire. Et vous n'entendrez pas un pasteur vous dire je ne sais pas quoi faire. Et si c'est un homme de l'esprit, il dira je vais prier. Et je te dirai le conseil de Dieu. Et lorsque nous disons Seigneur, je ne sais pas quoi faire, Dieu aime ça. Nous disons au Seigneur, tu es Dieu et c'est toi qui dois le faire, pas moi. Et une des choses que Dieu veut dans la relation avec nous, depuis le commencement, c'est que nous soyons un canal de relation. Un canal de relation clair et ouvert avec lui, afin qu'il nous donne ce dont nous avons besoin et qu'il nous guide clairement. Il n'a jamais dit qu'il voulait que toute la vérité soit en toi en une seule fois. Mais il a dit qu'à chaque fois que nous allons venir honnêtement, avec un cœur juste, entendre la parole à chaque fois, et que nous sommes disposés à entendre la vérité, à chaque fois, il va nous donner un peu de vérité et un peu de vérité. Ça nécessite que nous réalisions que nous avons besoin de venir souvent au Seigneur. Jésus dit qu'il nous faut connaître la volonté du Saint-Esprit. Et dans ce passage dont je vous ai parlé avec Simon-Pierre, on voit qu'il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Mais Jésus l'a guidé. Et peut-être que nous ne connaîtrons pas toujours la volonté de Dieu, mais c'est si important que Dieu puisse communiquer avec toi. Et parfois, il y a des chrétiens, ils disent « Mais moi, je ne crois pas que j'arrive à communiquer avec Dieu. Moi, je ne crois pas que Dieu me parle. » Et la Bible dit le contraire. Elle dit que Dieu s'adresse clairement à ses enfants et à ceux qui lui appartiennent. La Bible nous dit que Dieu nous a donné, nous a dotés d'oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Jésus a dit « Mes enfants m'entendent clairement ». Et parfois, vous pouvez croire à un mensonge du diable. Et vous vous dites « Non, les autres ils entendent, mais moi j'entends pas ». Mais Dieu dit que ses enfants l'entendent. Parce qu'il a doté chacun de ses enfants d'oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Donc si vous dites que vous n'entendez pas Dieu, vous faites de Dieu un menteur. Donc nous devons aussi remettre la vérité. Peut-être que tu doutes que c'est la voix de Dieu. Peut-être que tu doutes que c'est la voix du Saint-Esprit, mais Dieu dit « Je t'ai doté d'oreilles spirituelles, mon fils, ma fille, afin que tu m'entendes. » 2 Corinthiens 10, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et donc il nous faut traiter ces forteresses. Peut-être des mensonges comme ça auxquels tu crois que c'est impossible de venir dans la présence de Dieu quand tu n'es pas dans l'église, tu crois que c'est impossible d'entendre la voix de Dieu, que tu es dans un lieu secret avec le Seigneur. Ce sont des forteresses de mensonges qu'il te faut renverser. Il faut remettre la vérité de la parole de Dieu qui dit « Mes brebis entendent ma voix ». Qui dit que là où il y a les louanges, là où on est 2 ou 3, le Seigneur est là. Se tenir devant Dieu, c'est si important qu'il nous faut apprendre à le faire. Les gens très actifs, c'est difficile. C'est peut-être encore plus difficile. Parce qu'on trépigne, on dit ça fait déjà tant de temps que je suis là, à attendre, il ne se passe rien, et qu'est-ce que je peux bien faire? Il faut reconsidérer le fait de se tenir devant Dieu. Parce que c'est très important. Et simplement, c'est quoi se tenir devant Dieu? Des fois, les chrétiens me disent « Mais pasteur, donne-nous des cours. » Je dis « Je ne vais pas donner de cours. Je ne vais pas faire petit 1, petit 2. Se tenir devant Dieu avec un cœur juste,
bien disposé, je viens sans rien demander. Je suis là. Et j'ai conscience que Dieu est là parce que je suis là, parce que Dieu était là avant moi que j'arrive. Et c'est juste un temps, de cœur à cœur, un temps d'intimité, un temps où on peut entendre les souffles. Vous pouvez même discerner des fois le cœur de Dieu. J'aime quand Jean était, vous savez, ce disciple que Jésus aimait, et j'ai souvent ça dans ma prière qui revient. Jean mettait sa tête sur Jésus. Et je crois que quand nous sommes dans ce lieu comme ça, à part, c'est comme si on mettait notre tête sur le Seigneur. On n'a rien à demander, on n'a rien à prendre, on veut juste être conscient que Dieu est là. Alors il y en a qui vont commencer par louer, peu importe ce que tu fais. Mais prends conscience, se tenir devant Dieu, c'est être là dans un lieu et réaliser que je viens pour Dieu, pour être à côté de lui, pour être avec lui, pour être en communion avec lui, et je n'ai rien à demander de particulier. Ce sont des instants forts et bénis. Parce qu'à chaque fois que nous étudions la Bible, nous voyons qu'à chaque fois, Dieu dit « Tenez-vous devant votre Dieu ». Et je ne sais si vous avez déjà réalisé, si on réalise « Tenez-vous devant votre Dieu », ça veut dire quoi? Je me tiens dans la louange, je me tiens juste, c'est un lieu de repos, il n'y a rien forcément à dire, mais tu prends de sa présence. Et la Bible nous dit qu'alors que tu es dans sa présence, tu es renouvelé, tes forces sont renouvelées. Et c'est dans ce temps d'attente devant Dieu que les choses viennent à ce moment-là, sans que tu t'en aperçoives sur le moment, viennent s'aligner dans la perspective de Dieu. Et on commence à voir les choses de son point de vue. Il y a tant de fois où je suis venue comme ça devant le Seigneur, je me suis enfermée dans mon bureau et je n'avais rien de spécial à dire. Et Dieu avait peut-être rien de spécial à me dire. Et au bout de quelques temps, je repartais. Et là, je commençais à faire mon courrier. Je commençais à passer des textos en disant « Il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. » J'ai à cœur que... Et tout mon emploi du temps, toute ma perspective était différente. Parce que dans ce temps, Dieu a aligné les choses selon la façon dont lui voyait les choses. Et je n'ai pas eu à lui présenter un par un tous mes sujets. Est-ce que je dois faire tel programme? Est-ce que... Non. Mais Dieu a changé ça sans que je lui demande rien et sans qu'il ne me dise rien. Dans mon esprit, les choses étaient différentes. Et la perspective après était différente. Combien de fois, en sortant de la présence de Dieu, j'ai eu à cœur, je dis, il faut que j'appelle tel frère, telle sœur. Et le frère ou la sœur en question me disait, oh justement, je voulais t'appeler. J'ai dit, le Saint-Esprit m'a déjà prévenu, je t'appelle. Quel est le problème? C'est juste en se tenant comme ça dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui guide et qui rafraîchit notre cœur, qui nous donne la force, qui nous donne, croyez aussi, on reçoit de la nourriture. On reçoit de la nourriture. On reçoit ce qu'on a besoin spirituellement. On reçoit ce que notre âme a besoin aussi. Et Dieu nous dit beaucoup de fois que c'est une bonne chose de se tenir devant lui. Parce que Dieu dit qu'il désire que nous pratiquions sa présence. Et vous savez, la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Et les gens bavards le savent, ils viennent devant le Seigneur et puis avant de repartir, ils se disent non mais la prière c'est un dialogue, il faut que je laisse Dieu parler. Moi j'ai parlé 10 minutes, je vais lui laisser 1 minute. C'est pas la prière. C'est pas encore ça la prière. Bien sûr, ça peut faire partie de nos temps de prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nous-mêmes amener, puisque la Bible dira parallèlement qu'il faut amener nos besoins au Seigneur. Donc il y a des temps favorables. Mais il ne faut pas que notre prière se limite à un temps où je dis à Dieu ce qu'il doit faire. Je donne des ordres au Saint-Esprit, je suis comme un chef d'entreprise, j'ai tous les anges qui doivent être à mon service. C'est pas ça la prière. C'est pas juste ça la prière. Et nous voyons que plus dans la Bible, il est plus souvent question de se tenir dans la présence de Dieu. Plutôt que d'être là et de déclarer, et de proclamer, et de décréter, et d'ordonner.
Et pratiquer sa présence, comme je l'ai dit, c'est savoir. Dieu est là. Il est là, bien sûr, il nous dit qu'il est là chaque jour. Mais il est là, particulièrement dans ce lieu de repos, de présence. Je peux mettre un chant, quelque chose évidemment qui me... Comme ce qu'on entend là, c'est beau, ça nous met aussi quand même dans une atmosphère de la présence de Dieu. Mais nous devons réaliser à ce moment-là que Dieu vit en nous par son esprit, que notre vie est cachée en Christ, en Dieu, et qu'il est peut-être un peu plus proche encore de nous. Et que pourquoi je vais me faire du souci? Pourquoi je vais me faire du souci? Je suis dans le repos de Dieu. Et c'est étonnant de voir que des fois, vous passez un temps dans le repos avec Dieu, et Dieu répond à des prières que vous lui avez même pas adressées. C'est pas beau ça? J'ai vu des réponses à des prières que j'ai jamais faites. J'ai obtenu des bénédictions que j'avais jamais demandées à Dieu. Et avec le recul, je me suis dit, mais comment j'ai pu ne pas demander ça? Waouh, c'est si merveilleux maintenant que je l'ai. Juste pratiquer la présence de Dieu. Être conscient combien le Seigneur est proche. Et nous pouvons à ce moment-là vraiment recevoir la pensée de Christ. Et l'anxiété, les gens sont anxieux, les gens ont peur, et ça se comprend. Le monde est loin d'être facile. Et l'anxiété, en fait, de cela, pour ça que le Seigneur n'aime pas aussi, c'est que ça nous donne une pensée divisée. Pour le noter. L'anxiété nous donne une pensée divisée. Je ne peux pas me tenir à la fois dans la présence de Dieu et être anxieux, parce que ma pensée n'est pas libre. Mon cœur, à ce moment-là, n'est pas libre. Et je ne peux pas recevoir pleinement toute la pensée et la direction de Dieu si je suis dans l'anxiété. Dieu est omniprésent, il est partout. Il est toujours présent. Les Écritures disent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'espère que vous le croyez. Aucun problème, aucune tribulation, aucune tentation ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Et il nous dit que même pas les principautés de ce monde, les esprits méchants, vous savez qu'il y a des démons, et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a gagné la victoire, il est mort à la croix afin que tu aies la vie. Il est mort à la croix, il a porté ton péché, il a porté le péché de ta famille, il a porté tes maladies, il a porté les malédictions. Il y a une victoire qui est là. Et quand tu confesses ta propre défaite, tu n'es pas aligné dans la perspective de Dieu. Il y a un problème d'ajustement. Il y a un problème. J'ai la victoire parce qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Christ a gagné cette victoire et c'est définitif. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et dans le psaume 139, très beau psaume, nous voyons que la présence de Dieu est très proche de nous. Et qu'en tant que chrétien, il est en nous. Difficile tout cela à imaginer, à comprendre. Méditons cela. Réfléchissons, laissons-nous fondre dans la présence de Dieu avant d'aborder nos listes de prières. Des fois, vous vous tenez comme ça dans la présence de Dieu et d'un seul coup, vous versez quelques larmes et vous sentez qu'une adoration sort de vous. Ça, c'est pratiquer la présence de Dieu. On sent quelque chose monte en nous. Qu'on a juste envie, c'est de glorifier Dieu. Le fait de se tenir dans la présence de Dieu peut nous amener dans un temps d'adoration. Dieu dit, je désire des personnes qui m'adorent en esprit et en vérité. Et alors que vous venez comme ça dans sa présence, dans le repos, et que vous êtes conscient de sa présence, votre vie de prière va être renouvelée. Vous ne prierez plus de la même façon. C'est comme si Dieu va allumer un nouveau feu en vous et vous serez là à regarder votre montre
pour pouvoir obtenir des moments précieux avec le Seigneur. À des points bas de nos vies, on a l'impression que Dieu a des milliers de kilomètres. Il y a des milliers de kilomètres et on ne sait même plus s'il s'intéresse vraiment à nous du reste. Il semble si loin. Et c'est à ces moments-là qu'on a besoin de se tourner vers lui, justement. Et de nous remplir et d'être remplis de sa paix, remplis de son amour. Et le psaume 34, 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et il y a une chose que j'ai appris avec le Seigneur, et moi qui me conforte et qui me fait toujours du bien, c'est que Dieu est très proche de ceux qui souffrent. Et que Dieu est très rapide à répondre aux besoins de ceux qui sont dans des bas. Parce qu'il se décrit comme un Dieu de compassion. Et on voit cela dans certains passages de l'Écriture. En fait, il veut toujours sauver du désespoir. Il y a quelque chose dans ces temps où vous êtes en bas, où Dieu veut t'attirer dans un lieu de foi. Et j'ai souvent remarqué, alors que vous n'avez vraiment pas envie de prier Dieu, que vous ne vous sentez pas bien, c'est comme si vous aviez divorcé d'avec Dieu. Et Dieu se tient encore plus près de toi. Il se tiendra encore plus près de toi, parce que c'est un Dieu de compassion. Et il voit tes bas. Et il désire t'élever dans la foi, et dans une constance de foi. Dieu est proche de ceux qui souffrent. Oui, je l'ai vu bien souvent, que Dieu mettait une grâce particulière quand je priais pour des gens qui souffraient, même s'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pas ça le problème. Dieu se tient et se tiendra toujours proche de ceux qui sont brisés et qui se désespèrent et qui sont dans l'abattement. Parce que ça fait partie de la personnalité de Dieu. C'est un Dieu de miséricorde. Et la miséricorde, c'est une corde qui tend à la misère de l'homme, pour le sortir de sa misère. Psaume 46, 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Et Dieu s'est engagé. Et si les gens qui, même païens, quelqu'un qui lit ce verset 146.1 qui dit « Tiens, le Dieu de la Bible est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis dans la détresse, Dieu agit. » Dieu va agir. Parce que Dieu s'est engagé à agir quand quelqu'un l'invoque, qu'il est dans la détresse. Dieu le fera. Je sais que nous avons tous entendu des témoignages où des gens ont crié à Dieu. Ils étaient au bord du suicide, ils étaient dans des gouffres épais et ténébreux. Et d'un seul coup, parce que la pensée du Saint-Esprit est venue, ils ont crié à Dieu. Dieu, si tu existes. Et alors qu'ils levaient la main vers Dieu, le ciel s'est ouvert. Et quelque chose du ciel est venu sur eux. Ils ne se sont pas suicidés. Ils sont sortis du désespoir. Ils sont venus. Ils ont rencontré le Dieu de la Bible. Et donc nous devons nous tenir dans la présence en préparant nos cœurs. C'est comme quand nous venons dans l'église, frères et sœurs, il y a une toilette spirituelle à faire. Oui, je vous le dis, on ne peut pas venir dans un lieu saint comme ça, sans s'être préparé avant. Nous devons préparer nos cœurs le matin. Nous devons préparer. C'est un temps avant de venir, je dois prier, je dois me mettre face à Dieu, dire Seigneur, ce matin, parle-moi. Parle-moi. Et si j'ai des mauvaises motivations, montre-les-moi. Et si tu veux que je fasse quelque chose, Saint-Esprit, une parole, donne-moi une parole et je le ferai. Nous devons être promptes à obéir, promptes à prendre des engagements devant Dieu, promptes également à marcher par la foi et faire des actes de foi. Trop de gens me disent, le Saint-Esprit m'a dit, et je dis, tu en as fait quoi? J'avais pas le temps, j'ai pas pu le faire. Ou ben non, j'étais pas sûre que c'était le Saint-Esprit. Arrêtons de prendre le Saint-Esprit à la légère. Arrêtons de dire le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, quand c'est ta chair ou des démons qui te l'ont dit. Les choses de l'Église sont saintes. Venons à l'Église sérieusement. Préparons-nous en amont. Venez là, intercédez, arrivez bien avant l'heure. Soyez sur votre chaise, priez en langue.
attirez les païens ici, votre prière de foi, le Saint-Esprit va amener les âmes. Nous arrivons à l'église avec beaucoup de désinvolture. Et je me reprends aussi pour moi-même. Nous devons vraiment nous préparer. Et nous ne devons pas perdre de vue que ce sont les âmes derrière. Combien de temps intercédons-nous dans la semaine pour les âmes? Tu arroses, tu parles aux âmes, mais combien de temps tu t'es mis devant Dieu? Est-ce que tu as crié pour sa délivrance? Est-ce que tu as fait sa délivrance dans la prière? Parce que la personne ne viendra pas sinon. Je vous le dis, la personne ne viendra pas. Parce qu'elle a plein d'obstacles pour ne pas venir. Et toi, tu dois te tenir dans l'intercession entre Dieu et la personne. Et prier, et dire je la libère, je la délie de toutes les chaînes, des captivités qui l'empêchent de venir à l'église, recevoir sa bénédiction. Et tant, frères et sœurs, que nous n'aurons pas fait ça sérieusement, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Et parfois, c'est très surprenant, Dieu nous demande de prier pour des gens dans des domaines où nous n'avons même pas encore eu la victoire. C'est étonnant quand même. J'ai fait cette expérience. Dieu m'a dit, prie pour cette personne. Et personne, que Dieu et moi qui savions que moi j'avais pas encore eu une libération dans ce domaine. En tout cas, pas une pleine libération. Et j'étais remplie d'incrédulité. Je disais, Seigneur, il ne faudrait pas qu'elle sache. Il ne faudrait pas qu'il sache. Et le Seigneur toujours m'encourageait. Il me disait, va avec mon Saint-Esprit. Puissance du Saint-Esprit va agir au travers de toi, à travers ta faiblesse. S'ils voyaient ma faiblesse, ils n'auraient pas la foi. Mais c'est glorieux pour Dieu. Dieu agit au travers de ta faiblesse. Tu es fatigué, va prier. Va prier pour les gens, va intercéder. Dieu va te remplir et te renouveler. Parce que Dieu est juste aussi. Hein. Si on prie pour les autres, Dieu nous donne notre part. Et c'est comme si Dieu disait, mais comment tu peux prier pour cette personne par rapport au péché dans sa vie alors que toi, tu as le même péché dans ta vie? Et nous, c'est ce qu'on croit que Dieu nous dit. Mais Dieu ne dit pas ça. C'est au travers de ta faiblesse que je vais me glorifier. Et puis Dieu veut voir notre obéissance. Frères et sœurs, 2022, c'est une année pour l'obéissance. Tu veux faire des pas de foi, tu veux monter dans la foi, il faut être très obéissant et prompt à obéir au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te montre quelque chose, ne discute pas. N'attends pas. Il y a des timings favorables. Si tu attends, c'est trop tard. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher dans l'obéissance. Si tu dis c'est le Saint-Esprit, ne fais pas le blasphème et l'injure de remettre à plus tard. Parce que là, c'est grave. Tu veux monter dans la foi, il faut être plus dans l'obéissance. Prompte à obéir. Il vaut mieux se tromper des fois. Moi, des fois, je te questionnais, je dis, j'ai eu cette pensée, Seigneur, mais tu es sûr que... C'est comme si le Seigneur, il me faisait... Voilà. Genre, vas-y, fais-le. Arrête de discuter, quoi. Et des fois, peut-être, je me trompais. Mais je voyais le Seigneur, il me faisait... Vas-y. Vous savez, l'Ancien Testament, ça a été un temps d'attente. C'était, il faut attendre, jusqu'à la Pentecôte. Juste avant, ils attendaient dans la chambre haute. Et vous savez quoi? Maintenant que Jésus est mort, il est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu, ben c'est un temps où nous devons partir en mission. C'est à partir de ce moment, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et les chrétiens sont encore anciens testamentaires. Ils sont là et ils attendent. Il faut que le Saint-Esprit me parle pour partir en mission. Il faut que le Saint-Esprit me montre si je dois parler ou pas. Et tu es dans l'Ancien Testament. Temps d'attente non révélée. Attente de la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la grâce. Ouvrons les yeux. Réalisons. Servons. Allez! Va, pars là où tu es. Achète ton camping-car, pars. Va évangéliser selon ce que tu as dans ton cœur, la conviction du Saint-Esprit.
Mais ne sois pas dans ces chrétiens endormis qui attendent encore que le Saint-Esprit soit répandu. C'est fait. C'est fait. Et quand il est question d'aller, on n'y va pas seul. On y va avec la puissance du Saint-Esprit. Mais on y va. Et le Saint-Esprit sera avec vous. Parce qu'il y a une promesse. À chaque fois que tu évangélises, à chaque fois que tu pars comme ça, allez. Le Saint-Esprit sera avec toi. La puissance du Saint-Esprit te conduira. Et je dis, Seigneur, je préfère aller un peu trop souvent que d'être trop statique. Je préfère me tromper de temps en temps, encore que je suis constamment dans une remise en question avec le Saint-Esprit. J'ai un désir d'authenticité. Et je préfère des fois être trop bouillante et dire, je suis un peu la fille, la servante intrépide et dynamique. Mais je préfère ça. Que le Seigneur ne me reproche pas. Je t'avais dit d'aller. Je t'avais dit d'aller. Tu devais aller parler. Tu devais aller prier. Tu devais aller visiter. Mon rôle de pasteur. Je préfère que ça ne me soit jamais reproché. Et je sais que nous sommes dans la dispensation du tout est accompli. Va. N'attends pas, mais va. Dieu nous a déjà équipés, nous a tout donné. Nous avons les talents, nous avons les dons, et plus que tout, nous avons la personne du Saint-Esprit et sa puissance, disponible à chaque fois que tu évangélises. J'ai un feu en moi pour l'évangélisation, mais je suis obligée de réfréner. Je réfrène jusqu'à maintenant, mais il faut que nous puissions rentrer dans ce feu. Feu pour l'évangélisation. Pas évangéliser pour évangéliser, évangéliser parce que nous aimons les âmes. Parce que nous voyons aussi qu'ils sont perdus. Voilà, je vais bientôt m'arrêter. Je vais juste conclure avec ce verset. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ça, c'est quand nous pratiquons la présence de Dieu. Nous pratiquons le fait de reconnaître sa présence et forcément nous nous trouvons dans la joie. Notre cœur s'en trouve élevé. Et nous trouvons dans notre cœur une foi dans notre Dieu qui finalement va aller crescendo, va grandir, va grossir et qui pourra faire toutes choses. C'est le lieu secret du Tout-Puissant. C'est le lieu secret du Tout-Puissant. Le psaume 91 que nous aimons tellement dire et redire, mais que nous avons tant de mal à vivre. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Il y a des frères et sœurs, il dit, j'ai péché, je ne peux pas venir devant Dieu. Si tu as péché, tu dois être encore plus devant Dieu. Parce que Dieu va t'aider dans tes faiblesses. Et rappelle-toi que tu n'es pas ton propre sauveur. Tu as péché, tu as besoin de venir plus encore devant Dieu, plus souvent, afin que Dieu réaligne les choses. C'est tellement important de pratiquer la présence de Dieu. Je crois que nous devons aussi avoir cette prière, Seigneur, rends-nous, fais de nous des gens de prière. Et si vous pratiquez ces choses que je vous donne en début d'année, vous allez voir qu'en fait, c'est comme une seconde nature. C'est comme si vous aviez un vêtement par-dessus un vêtement. Vous n'avez pas envie de rester trop longtemps sans aller un peu dans ce lieu de repos, dans ce lieu de la présence de Dieu. Et si vous vivez toute une journée sans avoir été quelques instants, ça vous manque, ça vous manque. Et plus vous pratiquez la prière, plus Dieu allume un feu pour la prière. Plus vous pratiquez l'intercession, plus Dieu allume un feu pour l'intercession. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que si vous vous levez comme ça, dans l'intercession, au départ peut-être seul, dans l'église, ce qu'il faut le faire aussi dans l'église, je crois que Dieu va vous confier les sujets de prière. Il va vous confier, vous révéler des choses sur les gens qu'il ne faudra pas dire. En tout cas, pas toujours. Mais Dieu va vous confier quelque chose d'extrêmement précieux. Il vous dira des choses sur la vie des gens. Et il vous demandera d'intercéder dans le secret. Et il va mettre un fardeau dans ton cœur.
jusqu'à ce que la prière ait été efficace. Et ensuite, le fardeau, Dieu l'enlèvera. Dieu lui-même l'enlèvera. Et il te donnera un autre fardeau pour quelqu'un d'autre. Mais ce sont des choses qu'il faut pratiquer. Et il ne faut surtout pas, c'est un lieu de secret, il ne faut surtout pas, dès qu'on sort, dire « Hé, tu sais ce que j'ai appris ? Un tel, si tu savais. » Non. Si nous voulons que Dieu nous confie ses secrets, il nous faut être auprès de lui, dans son intimité. Alléluia. Je m'arrête là, je ne veux pas en rajouter sur mon message. Je vais prier, je vais demander à Gaël de chanter un chant. Et ensuite, peut-être, on fera les offrandes. Je vais laisser Pasteur Louis diriger. Alléluia. Si on peut incliner nos fronts quelques instants. J'espère que ce partage vous a béni, vous a parlé. Ça me paraissait important de revenir à des choses essentielles, qui est la prière en début d'année. Parce que c'est par la prière que nous allons remporter réellement des grandes victoires. Comme je l'ai dit vendredi soir, l'Église avance à genoux. Rappelez-vous, l'Église avance à genoux. Une Église puissante, c'est une Église qui se tient sur ses genoux et qui prie et qui intercède. Seigneur, nous te louons et nous te remercions pour ce partage, parce que je crois vraiment qu'il vient du cœur de Dieu. Et je peux partager ce que moi-même je vis. Et c'est une joie pour moi. Seigneur, merci parce que plus que nos paroles, plus que nos réclamations, plus que nos listes de prières, tu veux notre cœur. Tu veux une intimité comme nous aurions avec un ami, une amie. Et c'est merveilleux de voir combien tu es proche de nous. Et je prie afin que tous ceux qui souffrent aujourd'hui, quelles que soient les souffrances, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes récurrents, tu l'as dit, Seigneur, tu es le Dieu qui se tient près de ceux qui souffrent. Et je prie vraiment pour vous afin que ce matin, vous receviez la consolation, vous receviez la guérison, vous receviez vraiment la grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse la grâce de sentir la présence du Saint-Esprit, vous envahir. Je prie, Seigneur, afin que tu renouvelles nos prières, des prières inspirées, des prières élevées en grâce par le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à nous détacher de nous-mêmes, à de nos besoins uniquement. Il y a tant de gens qui se perdent dans ce monde, dans cette ville de Grand-Queville. Il y a tant de gens qui ne te connaissent pas et qui souffrent, qui se lamentent et qui n'ont plus d'espérance. Seigneur, envoie dans cette église des âmes. Nous te faisons la promesse, Seigneur, que nous nous en occuperons, que nous les libérerons, que nous les guérirons et surtout que nous les enseignerons afin qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ. Seigneur, bénis nos vies et je prie vraiment avec foi parce que je me tiens dans l'honneur devant toi, Seigneur. Je prie vraiment avec foi afin que ce message de début de l'année impacte vos vies pendant toute la durée de cette année 2022. Que vous vous rappeliez que le Seigneur cherche votre cœur, votre présence. Et il vous attire à lui davantage encore ce matin. À passer du temps. Juste contempler qui il est, méditer sur ce qu'il est et faire l'expérience de sa présence. Je te loue et je te bénis, Père de gloire. Merci vraiment pour ce premier culte de l'année. À toi soit toute la gloire, toutes nos reconnaissances. Avant même de savoir ce que nous allons vivre, nous élevons déjà nos cœurs en remerciement devant toi. Merci pour les guérisons qui seront opérées. Merci pour toutes les délivrances très nombreuses qui vont se faire dans ce lieu. Merci pour toutes les âmes qui trouveront le salut dans ce lieu en 2022. Merci parce que tu vas pouvoir avoir 1000 et 1000 besoins dans ce lieu. Des besoins de toutes sortes dont nous n'avons même pas encore conscience. Nous croyons que pour chaque personne qui viendra, il y aura une solution divine, une parole de connaissance, une parole prophétique. Seigneur, merci. Ce lieu ne manquera jamais d'onction, jamais de guérison, jamais de salut. Je le décrète et déclare.
Et nous voulons élever vraiment vers toi nos louanges. Merci pour toute l'année 2022. Merci pour les pas de foi. Merci pour tous les bons messages qui vont être délivrés dans ces lieux. Merci pour tous les bons enseignements. Seigneur, je visionne encore des âmes et des âmes et des âmes qui vont se rajouter. Et bientôt, il n'y aura plus assez de chaises et les murs seront trop étroits. Seigneur, je prévois déjà et nous te prions déjà pour un autre bâtiment. Seigneur, merci, parce que 2023, ce sera un bâtiment plus vaste, plus grand, plus de chaises, plus de chrétiens pour servir. Je te loue, Père de gloire. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.